Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes au rendez-vous de la parole de Dieu et ce soir, par la grâce du Seigneur, nous aurons une exhortation de la parole de Dieu dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, et nous lirons à partir du verset 17 jusqu'au 21. Nous prions d'abord. Notre Père, gloire te soit rendue pour la grâce d'être là, au rendez-vous de la sainte parole de Dieu. Père, nous voulons nous recommander à toi, avec cette portion de l'Écriture que nous allons développer. Et nous prions pour que ta grâce nous éclaire. Seigneur, enseigne-nous au travers de cette exhortation. Merci de fortifier notre foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Nous lisons la parole. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous voulons intituler notre exhortation par ce thème. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Nous voulons donc parler de la nouvelle création. Dans cette partie de la parole de Dieu, l'apôtre Paul, qui a commencé à exhorter l'église de Corinthe depuis sa première épître, poursuit les différentes exhortations, enseignements à cette église. Une grande église pentecôtiste du temps de l'apôtre Paul. Paul leur dit que les Corinthiens étaient devenus de nouvelles créations en Christ Jésus. Et de ce fait, il les encourageait à vivre en nouveauté de vie. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la nouvelle création? Pourquoi la nouvelle création? Lorsqu'on parle de la nouvelle création, nous voyons immédiatement, n'est-ce pas, l'opposé, l'ancienne création. Donc la nouvelle création est donnée ici en opposition par rapport à l'ancienne création. Donc il y a l'ancien et la nouvelle. Paul dit, Corinthiens, vous êtes devenus la nouvelle création. Donc les Corinthiens étaient naturellement les anciennes créations. Qu'est-ce que cela veut dire? Par l'ancienne création, la Bible nous parle de la création issue, n'est-ce pas, d'Adam et Ève. C'est-à-dire, la première création que Dieu a faite, Dieu a créé premièrement notre grand-père, Adam, et à partir de là, Adam et Ève ont commencé à procréer et à partir de la race humaine s'est multipliée. C'est la première création. Et cette création, comme les Écritures témoignent,
était malheureusement tombé dans le péché, dans la désobéissance, donc dans la mort spirituelle. C'est là que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'ancienne création, issue d'Adam et Ève, est une création pécheresse, une création qui était condamnée, une création qui s'était éloignée de Dieu, une création qui était séparée de lui sur le plan spirituel, une création qui était tombée dans la mort spirituelle. Adam et Ève ayant péché contre Dieu avant d'avoir eu leur premier garçon, leur premier fils, alors tous ceux qui sont nés d'Adam et Ève, malheureusement, sont nés après leur forfait. L'ancienne créature en Adam est condamnée à cause de son péché. L'ancienne créature en Adam a été maudite pour ne pas avoir accompli la loi de Dieu. L'ancienne créature en Adam a malheureusement porté l'image des ténèbres, l'image du diable. L'ancienne créature en Adam a été appelée fils ou fille du diable. L'ancienne créature en Adam a été appelée fils ou fille de la rébellion. L'ancienne créature en Adam a été appelée fils ou fille de colère, oui, destinée à la colère à venir. L'ancienne créature en Adam a été appelée les perdus. Ils sont perdus. Ils sont perdus loin de Dieu. Et donc cette ancienne créature ne pouvait plus communier spirituellement avec Dieu. Et Dieu, dans son amour, a donc prévu des moyens de grâce provisoires permettant à cette ancienne créature, vous voyez, de connaître Dieu. Donc, toute la descendance d'Adam et Ève est sortie dans le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. La mort qui est fondamentalement la séparation avec l'Esprit de Dieu. Et l'homme est éloigné de la présence de Dieu. Et cet enlèvement s'appelle la mort spirituelle. Et cette mort spirituelle prédispose l'homme à passer l'éternité loin de la face de Dieu, à moins qu'il y ait quelque chose qui soit fait de la part de Dieu pour l'en échapper. L'ancienne créature, voilà son sort. La mort spirituelle, séparation éternelle avec Dieu, communion rompue, brisée. Statut spirituel, c'est celui du fils du diable, héritier du diable, portant la nature diabolique. En fait, c'est une catastrophe pour l'homme. Donc cette ancienne créature ne peut pas hériter la vie éternelle. Et donc il a fallu que Dieu fasse quelque chose. Et ce que Dieu a fait dans son plan d'amour, c'est ce que la Bible appelle le projet de la nouvelle création. Donc Dieu a dit, l'ancienne création étant perdue, alors Dieu, dans sa sagesse, a décidé de résoudre le problème de l'ancienne création, de l'ancienne humanité, au travers de la nouvelle création. Alors, comment va-t-il le faire prendre? Est-ce que Dieu va donc éliminer toute la population de la terre pour refaire un autre monde, une nouvelle humanité? Est-ce qu'il va refaire un autre homme? Est-ce qu'il va refaire une autre femme?
pour que les deux puissent produire une nouvelle humanité, une nouvelle création. Non. Ce n'est pas de cette manière-là que Dieu a procédé. Dieu, dans sa sagesse, a trouvé qu'il pouvait avoir une nouvelle création, mais à partir d'un homme spécial, appelé Fils de Dieu, appelé Fils de l'homme, appelé Homme Dieu. Oui, au travers de lui, Dieu était capable d'avoir une nouvelle création. Gloire à Dieu. Ainsi, après le forfait d'Adam et Ève, Dieu promit d'envoyer, n'est-ce pas, de leur envoyer un fils, la postérité de la femme, qui va résoudre le problème, n'est-ce pas, de leur mort spirituelle, oui, de leur éloignement d'avec Dieu. La nouvelle création. Alors, Jésus est venu dans ce monde, envoyé par Dieu. Jésus est né de la Vierge Marie, avec père nourricier, Joseph. Il est né à Bethléem, en Judée, en Israël. Et il a grandi à Nazareth. Et ensuite, il a commencé son ministère après le baptême de Jean-Baptiste, oui, en territoire de Judée. Il a enseigné pendant 3 ans environ, après le baptême à l'âge de 30 ans. Et donc il mourut crucifié à Jérusalem, il ressuscita d'entre les morts à Jérusalem, et il monta dans les cieux 40 jours après sa résurrection. Et le 50e jour, il envoya son Esprit Saint à son peuple sur la terre le jour de la Pentecôte. La Pentecôte qui est connue aujourd'hui comme la fête du Saint-Esprit, la fête de la descente du Saint-Esprit dans l'Église et sur les premiers chrétiens. Gloire à Dieu. Et donc, comment Dieu fait pour avoir la nouvelle création? Et oui, la nouvelle création. Comment Dieu fait-il pour l'avoir? Dieu rencontre un homme, un Israélite, une grande autorité, un docteur de la parole de Dieu, appelé Nicodème. Là, nous sommes dans Jean, au chapitre 3, à partir du 1er verset. Oui, Jésus rencontre Nicodème, un docteur de la loi. Ou plutôt, Nicodème est allé à la rencontre de Jésus de nuit. Et là, il pose la question à Jésus-Christ. Comment, n'est-ce pas, peux-tu le faire pour hériter la vie éternelle? Comment peux-tu le faire pour être sauvé? En d'autres termes. Et Jésus lui dit, Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Nicodème, ça veut dire qu'il faut que tu deviennes une nouvelle créature. Oui, Nicodème dit à Jésus, mais faudra-t-il que je retourne dans le ventre de ma mère pour renaître de nouveau? Et Jésus lui dit, non Nicodème, il ne s'agit pas de cette naissance-là. Il s'agit d'une naissance spirituelle qui fera de toi une nouvelle création. Waouh! Oui, la nouvelle création, c'est au travers d'une nouvelle naissance. C'est des expressions. Une nouvelle naissance, comment va-t-elle se produire? Oui, Jésus explique, comme Moïse, il y va, n'est-ce pas, le serpent de rein dans le désert, afin que quiconque regarda ce serpent de rein, oui, dans la foi, puisse conserver sa vie. Ainsi, le Fils de l'homme sera aussi élevé à Jérusalem, sur, voilà, un autre bois, sur la croix, le Golgotha. Et quiconque mettrait sa foi dans ce sacrifice, alors conserverait sa vie. Alléluia. Donc, Nicodème est là, en face de Jésus-Christ. Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Aux Corinthiens, Jésus leur parle, n'est-ce pas, de la nouvelle création. Mais le résultat est le même. La nouvelle création, c'est au travers d'une nouvelle naissance. Ce ne sera pas par une création nouvelle, où Jésus va prendre la terre, et oui, à partir de la terre, il va former un nouveau corps, et au travers de sa bouche, il va souffler, n'est-ce pas, oui, dans cet homme-là ou cette femme pour avoir la nouvelle création. Non, ça ne se passe pas comme ça.
Jésus explique à Nicodème comment est-ce que la nouvelle création se passe. Oui, Jésus a appelé ça une nouvelle naissance. Et Nicodème dit, certainement, il faudra que je retourne dans le ventre de ma mère pour revenir sur la terre comme une nouvelle création. Jésus dit, non, ça ne se passe pas comme ça, c'est une affaire de la foi. La foi. Jésus a donné à Nicodème une illustration, un exemple de ce que Nicodème lui-même enseignait. Il enseignait l'Ancien Testament. Et oui, c'est dans le nombre. Et voilà, Jésus ramène Nicodème dans le nombre. Il dit que c'est la parole que tu enseignes en tant que professeur de théologie, voilà, de l'Ancien Testament. Et là, tu enseignes qu'un jour, Moïse, pour sauver le peuple rebelle qui avait brisé sa communion avec son Dieu, était appelé à élever un serpent d'airain en face du peuple, pour que celui qui le regarderait, à la foi, conserva sa vie, parce que les conséquences du péché étaient déjà opérationnelles au milieu du peuple de Dieu. Plusieurs furent mordus par les serpents brûlants qui sont sortis des quatre coins du désert, voilà, pour juger le peuple de Dieu rebelle. Et par la foi, ceux qui ont regardé à la solution divine proposée par Dieu au travers de Moïse, ceux qui ont accepté la solution divine, ce sont ceux-là qui avaient conservé leur vie. Et Jésus dit à Nicodème, ce qui s'est passé dans le désert, c'était tout simplement une image, une préfiguration, une annonce prophétique de la réalité qui est devant toi, Nicodème. La réalité, c'est ce Jésus qui te parle. Oui, il a été envoyé. Jésus a expliqué, continue à expliquer à Nicodème dans Jean, toujours chapitre 3, et ils sont arrivés au verset 16 et 17. Il a continué à expliquer à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, pour qu'il condamne le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Gloire à Dieu. Donc, la nouvelle création, qui est appelée ici, dans l'évangile de Jean, la nouvelle naissance, où la nouvelle création se produit au travers d'une nouvelle naissance. Une nouvelle naissance qui se produit au travers de la foi, au moyen de la foi en Jésus-Christ, l'agneau que Dieu a envoyé pour ôter le péché du monde, le péché qui a brisé la communion entre l'ancienne humanité et leur Dieu, le péché qui a plongé l'ancienne humanité dans la mort spirituelle. Voilà, Jésus est venu pour résoudre ces problèmes-là en répandant sa vie, en donnant sa vie sur la croix du Calvaire, à Golgotha, à Jérusalem. Son sang a été donné comme un sacrifice expiatoire pour le péché du monde entier. Et donc, la foi en ce sacrifice pour obtenir le pardon de ses péchés, pour obtenir la réconciliation avec Dieu. Voilà, la foi en ce sacrifice produit la nouvelle naissance, produit la nouvelle création. Oh, gloire à Dieu! Donc la nouvelle création, oui, s'opère par la foi au sacrifice de Jésus. Lorsqu'on accepte ce sacrifice et on vient à Dieu par la foi et par la repentance, on prend Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur en lui demandant le pardon de ses péchés. En ce moment-là, il y a la nouvelle naissance spirituelle qui se produit, d'où la nouvelle création. Une nouvelle personne sur le plan spirituel est née. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, la nouvelle naissance concerne, chers frères et sœurs, l'être intérieur. Vous voyez, lorsqu'on est né de nouveau, lorsqu'on devient une nouvelle création, son être physique est toujours le même. Si on était une fille, on est toujours une fille. Si on était une femme, on est toujours une femme. Si on était un garçon, on est toujours un garçon. Un homme, on est toujours un homme. Donc on ne change pas, vous voyez, d'identité. On ne change pas d'identité. Si on était noir, on est toujours noir. Si on est blanc, jaune, jaune, rouge, rouge. On ne change pas de race, on ne change pas d'identité, on ne change pas de pays parce qu'on est né de nouveau. Non, c'est une réalité spirituelle qui s'opère
dans le cœur de l'homme, c'est-à-dire dans son fort intérieur, dans son esprit. Son esprit est né de nouveau. Son esprit est transformé. Oui, les ténèbres spirituelles s'évanouissent. Son esprit est né dans la communion avec Dieu, est né dans la présence de Dieu, est né dans la gloire de Dieu. Voilà, il est né de nouveau. Son esprit est ressuscité dans la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, à ce moment-là, les choses anciennes sont passées. Ah, les choses anciennes sont passées. Quelles sont les choses anciennes qui passent lorsqu'on est né de nouveau? Gloire à Dieu. Est-ce que ma calvitie là va-t-elle passer parce que je suis né de nouveau? Est-ce que ma peau noire là va-t-elle passer parce que je suis né de nouveau? Est-ce que mon statut, n'est-ce pas, humain, d'homme, va-t-il le changer parce que je suis de nouveau? Nous l'avons déjà dit, non. L'homme reste homme, la femme reste femme, le jeune homme reste jeune homme, la jeune fille reste jeune fille. Voilà. Mais qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qui passe lorsqu'on devient une nouvelle création? Lorsqu'on a accepté Jésus par la foi, lorsqu'on a obtenu le pardon de ses péchés, en reconnaissant en Jésus-Christ, n'est-ce pas, le sauveur du monde au travers de son sacrifice. Qu'est-ce qui passe? Premièrement, le statut. Ton statut spirituel change. Voilà. Tu avais le statut de mort spirituel. Là, tu es vivant sur le plan spirituel. Le mort spirituel que tu étais, tu deviens vivant. Ton âme vit, ton esprit vit dans la présence, la communion avec Dieu. Donc tu n'es plus un mort spirituel ambulant que tu étais, tu deviens, vous voyez, un homme, une femme, né de nouveau, une nouvelle création. Donc en toi, l'intérieur en toi a été totalement transformé, changé. Donc l'homme qui est à l'intérieur là, le véritable toi, la femme qui est à l'intérieur, le véritable toi, a changé, est transformé, est né de nouveau, est ressuscité d'entre les morts spirituels. Voilà. Et il est en communion avec Dieu. L'intérieur est nouveau. Gloire à Dieu. Donc ton statut a changé, le statut spirituel. Gloire à Dieu. L'ancien statut est passé. Tu étais appelé fils ou fille du diable. La Bible dit ici dans Éphésiens. Oui, et même dans 1 Jean. Ceux qui appartiennent à Satan sont appelés les fils du diable. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau sont appelés fils de la colère, fils des ténèbres, à cause de leur éloignement spirituel d'avec Dieu. Maintenant que tu es né de nouveau, maintenant que tu es devenu une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. On ne t'appellera plus fille du diable, fils du diable, fils de la colère ou fille de la colère. Non, fils des ténèbres, fille des ténèbres. Non, on ne va plus t'appeler comme ça sur le plan spirituel. Tu es désormais fils de Dieu en Jésus-Christ, fille de Dieu en Jésus-Christ. Tu deviens héritier du Père, héritière du Père et co-héritier avec Jésus-Christ. Le statut spirituel a changé. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qui est passé lorsqu'on est devenu une nouvelle création? Les péchés anciens que l'on a commis depuis sa naissance, ou du moins depuis qu'on a pris l'âge de la raison, de la connaissance du bien et du mal, on a commis des péchés. Les péchés, toutes sortes de péchés, quel que soit son nom, quelle que soit la gravité de ses fautes, de ses péchés. Lorsque tu es né de nouveau, tu es devenu une nouvelle création, les choses anciennes, ce péché-là sont totalement pardonnés. Jésus te pardonne parce que tu lui as demandé pardon pour tes péchés. Tu es venu à lui par la foi en te repentant de tes péchés. Alors, le Seigneur te pardonne tous les péchés anciens que tu as commis jusqu'au jour où tu t'es présenté devant Dieu pour reconnaître en Jésus-Christ
le sauveur du monde et ton sauveur personnel. Et depuis que tu as demandé pardon, tout est pardon. Donc Dieu ne garde absolument rien sur ton fichier. Tout est blanc, aucune faute, aucun péché. Et Dieu ne s'en souviendra plus jamais. Les choses anciennes sont passées. Qu'est-ce qui est passé? La malédiction. Ah, la malédiction. Vous voyez, la malédiction. La Bible dit que le péché attire la malédiction. Maudit est quiconque, n'est-ce pas, ne mettra pas la loi de Dieu en pratique, dit la loi, la parole de Dieu, le tribunal de Dieu. Et ta conscience peut témoigner contre toi que tu as marché dans le péché. Et donc, tu méritais d'être maudit. Tu méritais d'avoir la malédiction. Et depuis que tu as dit oui à Jésus, depuis que tu l'as accepté, tu l'as reconnu comme ton Seigneur Sauveur, et depuis que tu lui as demandé pardon pour tes péchés, alors la malédiction aussi est passée. La malédiction est passée. Tu n'es plus un homme maudit. Tu n'es plus une femme maudite. Tu n'es plus un jeune homme maudit, une jeune fille maudite. Non. Tu n'es plus un homme de la malchance, comme on dit en termes naturels, malchance. Non, la malchance est passée. Il n'y a plus de malchance dans ta vie. Il n'y a plus de malédiction dans ta vie. Le mauvais sort est passé. Il n'y a plus de mauvais sort dans ta vie. Et non, il n'y a plus de mauvais sort dans ta vie. Toutes les choses deviennent nouvelles. Ah oui, qu'est-ce qui est devenu nouvelle? Il y a un nouvel ordre qui s'établit. L'ordre ancien donnait à Satan le droit de régner dans ta vie, le droit de te maltraiter, le droit de te dominer. Le diable avait tout le droit sur toi à cause de tes péchés. Mais étant devenu la nouvelle création, Satan a perdu ce droit sur toi. Son droit sur toi a expiré depuis le jour où tu as dit oui à Jésus en te repentant de tes péchés. L'ordre ancien s'est évanoui, a expiré. Satan a perdu le contrôle de ta vie. Tu es devenu une nouvelle création. Donc tu n'es plus dans son camp. Voilà, tu as quitté le camp de Satan. Tu es maintenant dans le camp de Dieu, le camp des vainqueurs. Gloire à Dieu, l'ordre ancien a changé. Oh, cher frère, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. L'ordre ancien est passé, est passé. Alléluia. Ce soir, cher frère, j'aimerais que chacun de nous reçoive au nom du Seigneur Jésus-Christ cette révélation. Que l'ordre ancien est passé. L'ordre qui donnait Satan le droit sur nous, de vivre, de régner, de s'installer sur nous, en nous. Cet ordre-là est passé. Oh, les maladies, les infirmités faisaient partie de l'ordre ancien. Oui, les maladies et les infirmités avaient le droit de nous assaillir. Et on n'avait aucune espérance, aucune force devant elle. Mais en nouvelle création de Dieu, l'ordre ancien a expiré. La maladie, les infirmités ont perdu leur autorité sur nous. Ces choses peuvent nous attaquer, mais elles ont perdu toute autorité sur nous. Oh, chers frères et sœurs, le diable, la mort, les maladies, les infirmités, la malédiction, le péché, les mauvais sorts, la malchance, toutes ces choses de l'ordre ancien ont expiré au jour où tu as dit oui à Jésus. Et tu es devenu une nouvelle création. Donc il y a eu un nouvel ordre qui s'est installé. L'ordre nouveau où Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie, le patron de ta vie, le propriétaire de ta vie, le chef de ta vie, le maître de ta vie. Jésus est devenu ton frère. Oh, comme nous chantons, mon Yahya. Jésus est devenu ton Yahya. Et la Bible dit qu'il n'a pas honte d'être appelé ton frère. Oh, gloire à Dieu, l'ordre nouveau, la nouvelle création. Voilà, Christ est en toi. Dans la nouvelle création, Christ est venu maintenant habiter en toi. Christ est venu maintenant pour régner en toi. Christ est venu maintenant pour s'établir en toi.
Christ est venu maintenant pour vivre en toi et avec toi pour toujours. L'ordre nouveau. Christ vient avec son Saint-Esprit en toi. Et la Bible déclare que Christ en toi, oh, c'est l'espérance de la gloire. C'est la présence de la gloire. C'est l'héritage de la gloire. C'est la vie de gloire. Oui, Christ en toi. Le nouvel ordre. La nouvelle création. Voilà ce que tu es devenu. Une nouvelle identité. Tu es maintenant fils de Dieu. Tu peux appeler Dieu ton propre Père. Oui, légitime, par la foi en Jésus-Christ. Il est ton Père spirituel légitime, par la foi en Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu, tu n'es plus orphelin. Même si tu es physiquement, biologiquement orphelin, mais sur le plan spirituel, tu n'es plus orphelin. Tu as un Père spirituel, valable et tout-puissant. Oui, pour s'occuper de toi. L'ordre nouveau, de la nouvelle création. En Christ Jésus. Les choses anciennes sont passées. Oh, tu n'avais pas d'avenir. C'était l'ordre ancien. En Christ Jésus, il devient lui-même ton avenir. Gloire à Dieu, ton avenir. Et tu peux chanter. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Et tu es ma vie pour aujourd'hui et l'éternité. Je sais qu'il vit. Gloire à Dieu. Donc l'ordre nouveau, la nouvelle création. En Christ Jésus, tu es une nouvelle création. Donc ton avenir est entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il devient ton avenir. Oh, gloire à Dieu. Mon avenir est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Mon avenir est assuré. Éloigne-toi de mon chemin. Va-t'en, Satan. Va-t'en, Satan. Va-t'en, Satan, loin de moi. Va-t'en, Satan. Va-t'en, Satan. Va-t'en, Satan, loin de moi. Mon avenir est assuré parce que je suis une nouvelle création. L'ordre nouveau a pris place. L'ordre ancien s'est évanoui, s'est effondré. Oh, le grand jour, oh, de ma conversion, le grand jour de ma repentance, le grand jour de la proclamation de ma foi en Jésus-Christ, le grand jour où je me suis donné à Christ, le grand jour où Christ s'est présenté à moi au travers de la parole de l'évangile du Dieu vivant. Oh, ce grand jour, l'ordre nouveau a pris place dans mon cœur, dans ma vie. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. L'ordre nouveau en moi, c'est l'espérance de la gloire. La nouvelle création, c'est l'espérance de la gloire. Gloire à Dieu, chers frères. Prends donc courage. Il y a de l'avenir pour ton âme. Il y a de l'espérance pour ta vie. Il y a de l'espoir pour ta vie. Si les gens ont dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, mais en Christ Jésus, oui, dans la nouvelle création, tu es un véritable citoyen du ciel. Tu es un prince. Tu es une princesse. Oui, tu es un roi en Christ Jésus. Dans la famille, voyez, des rois. Jésus étant le roi des rois. Tu es un roi. Tu es un prince. Tu es un sacrificateur. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si on a dit que tout est fini pour toi, oh, ces personnes-là se sont tout simplement trompées parce que tu n'es plus dans l'ordre ancien où on bloque les vies des gens, où on maudit les vies des gens. Et tu es dans l'ordre nouveau où la malédiction sans cause n'aura point de fait sur toi. Oh, gloire à Dieu. Cher frère, reprends ton courage. Là où on a dit que non, c'est fini. La mort a l'emprise sur toi. Tu es dans l'ordre nouveau. Alléluia. Tu as été ressuscité en Jésus-Christ de Nazareth. Oh, gloire à Dieu. L'ordre ancien n'a plus de pouvoir sur toi. La mort n'a plus le droit de t'empêcher de vivre le projet que Dieu a pour ta vie. Il faut que tu le vives. Une fois que tu as terminé ton projet avec Dieu, alors la mort peut t'ouvrir la porte du paradis. Mais elle a perdu son droit de t'empêcher de servir Dieu. Elle a perdu son droit parce que tu es dans un ordre nouveau, dans un royaume nouveau, dans une nouvelle
création. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, refuse la défaite au nom du Seigneur Jésus-Christ. Refuse la défaite parce que tu es de la race des vainqueurs. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Le chèque est passé. Tu es dans le royaume de l'Esprit de Dieu. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de la crainte de l'Éternel. L'esprit de vie, l'esprit de la résurrection, l'esprit de guérison, l'esprit de délivrance, l'esprit de paix, l'esprit de joie, l'esprit de puissance, oui, l'esprit d'intelligence. Tu es dans un grand royaume. Donc, les choses anciennes, le chèque est passé. Le chèque n'est plus collé à ta vie. Oui, il faut prendre conscience. Conscience maintenant pour vivre en nouveauté de vie. Oui, pour revendiquer le meilleur de Dieu pour ta vie. Pour tes études, tu as le droit de revendiquer le meilleur de Dieu. Parce que tu as une nouvelle création. Une nouvelle création. L'ordre ancien, le chèque est passé. Tu peux revendiquer le meilleur de Dieu. Oui, tu peux passer de l'échec au succès à cause de l'ordre nouveau qui est maintenant dans ta vie, dans ton cœur. Gloire à Dieu. Tu peux passer de la mort à la vie. Tu peux passer de la malédiction à la bénédiction. Tu peux passer, oui, de la possession à la délivrance. Tu peux passer de la maladie à la guérison. Oui, tu peux passer de la pauvreté au succès. Gloire à Dieu. À cause de l'ordre nouveau, la nouvelle création qui a pris place dans ton âme, dans ta vie. Donc, prends courage. Tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Le chèque n'a plus le droit de crier sur toi. La malédiction n'a plus le droit de crier sur toi. Le péché n'a plus le droit de crier sur toi. La mort n'a plus le droit de crier sur toi. La maladie n'a plus le droit de crier sur toi. L'infirmité n'a plus le droit de crier sur toi. La pauvreté n'a plus le droit de crier sur toi. Tu es une nouvelle créature. Tu peux travailler avec la bénédiction du ciel. Il peut t'arroser d'une fraîche rosée afin que la terre produise son fruit. Oui, tu peux travailler de tes mains et manger à la sueur de ton front et décemment avec la grâce de Dieu. Tu es une nouvelle créature. Tu peux étudier. Si tu as quitté l'école, tu peux revenir à l'école. Il y a plusieurs types d'écoles. Les écoles de métiers sont là. Oui, tu peux te rattraper au travers des écoles de métiers en demandant, oui, à Jésus-Christ, le prince de l'ordre nouveau, de vivifier ta mémoire. Oh, Rakala, il va souffler sur toi le souffle de vie et ta mémoire sera vivifiée et tu pourras étudier dans un centre de formation et connaître la transformation matérielle de ta vie grâce à la nouvelle création. Voilà qui est en toi. Tu es devenu une nouvelle création. Chers frères et sœurs, c'est un royaume merveilleux dans lequel le Seigneur nous a établis. Le royaume de vie, le royaume de gloire, le royaume de victoire, le royaume de sainteté, le royaume d'amour, le royaume d'obéissance, le royaume d'action, le royaume de la foi et d'action. C'est le royaume de la foi et de l'action. Alors, courage. Si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, s'il te plaît, à partir de maintenant, tu peux faire une simple prière, mais efficace. Seigneur Jésus, j'ai compris la parole que tu m'as enseignée. Ce soir, je reconnais que je suis encore une ancienne créature. Je suis mort, quoique vivant, parce que je suis encore loin de toi. Mais à cause de ce message, Seigneur, je viens à toi, en te demandant pardon pour mes péchés, pardon pour mon ignorance. Depuis longtemps, j'ai vécu loin de toi. Pardonne mes péchés et accepte-moi désormais comme ta brebis, comme ton fils, comme ta fille. Pardonne mes péchés et donne-moi la vie éternelle. Je te reconnais comme le sauveur de ma vie. Je reconnais la valeur de ton sacrifice sur la croix de Golgotha. Tu es mort pour moi. Ton sang a coulé pour ma vie. Seigneur Jésus, j'accepte le bénéfice de ton sacrifice. J'accepte le bénéfice de ton sang. J'accepte les bénéfices de ta mort. Oh Jésus, sauve-moi ce soir. Sauve mon âme. Sauve ma vie. Fais de moi
une nouvelle création. Et pour toi seul. Oh, gloire à Dieu. Si tu as fait cette prière, alors Jésus te sauve instantanément. Oh, Dieu te sauve instantanément et tu deviens une nouvelle création. Une nouvelle création. L'ordre ancien s'est évanoui. Alors que tu as prononcé ces quelques mots, oh, par la foi en Jésus-Christ, l'ordre ancien qui était en toi s'est évanoui. L'ordre nouveau a pris place. Le roi des rois, le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth a fait son entrée dans ton cœur, dans ta vie. Alors, sois béni et vis une nouvelle vie de victoire à cause de ton nouveau statut, ta nouvelle identité en Christ Jésus. Puisse l'ordre nouveau prendre place dans ta vie. Puisse l'ordre nouveau guider tes actions, tes inspirations, tes décisions, tes choix. Puisse l'ordre nouveau impacter positivement, puissamment ta vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.